Première, et oui, le PSG n'avait jamais gagné un match en C1 en étant mené 2-0, c'est ce qui s'est passé hier soir. Une première, alors j'ai compté les matchs disputés en Ligue des Champions par Paris, c'est 172 par Paris en C1. Damien, vous vouliez commenter ce chiffre ? Non, mais je trouve qu'il est intéressant au sens où il montre que c'est la révolte d'une équipe, quoi. Et que moi, je trouve, je veux pas faire l'écho aveuglément de ce que dit Luis Enrique, mais je trouve que cette équipe, collectivement, elle a quelque chose. Elle a vraiment quelque chose. Et depuis le match au Bayern, même si c'était une défaite, je trouve qu'elle propose du jeu. Il y a une forme de solidarité qui est assez nouvelle, parce qu'avant, c'était beaucoup les talents individuels qui faisaient des différences. Même si à l'époque de Laurent Blanc, quand même, collectivement, ça jouait. Mais ça pouvait vite s'effondrer face à une opposition solide. Là, c'est vraiment un PSG un peu nouveau. Alors, je demande confirmation. Je ne suis pas certain que le déplacement à Stuttgart soit beaucoup plus facile que la réception de Manchester City. Loin de là. Mais quand même, je trouve que cette capacité à ne pas sombrer, que Paris a montré aussi à Lens, à la fois en Coupe de France et en championnat, en allant et se qualifier et s'imposer à la dernière minute, c'est le signe de quelque chose d'assez fort. Un caractère, quand même. Dès que le PSG a fait les remplacements, en particulier avec Dembélé, on a eu l'impression que, qui dit ça, c'est Jamie Carragher sur CBS, on avait l'impression que leur meilleure équipe était en place à la fin. La première mi-temps ressemblait à un jubilé, la deuxième mi-temps à l'une des meilleures mi-temps de football que nous ayons eu en phase de groupe de la Ligue des Champions. Bon, il en fait peut-être un peu des tonnes, Jamie Carragher, mais vous vouliez commenter ça, Étienne ? Et Guillaume aussi. Je suis assez d'accord avec lui. Finalement, il termine le match, autant que je m'en souvienne, avec l'attaque Barcola, Gonzalo Ramos et Dembélé à droite. Et c'est sans doute la meilleure attaque du PSG, en tout cas la plus complémentaire. C'est celle qui me séduit le plus à moi. Et au milieu de terrain, finalement, parce que j'avais aussi beaucoup envie d'insister sur la citation, que ce soit sur le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Ce milieu de terrain, il termine avec l'entrée de Zaïre Emery qui remplace l'Espagnol Ruiz. Et ce milieu de terrain-là qu'on critique beaucoup au Paris Saint-Germain. J'empiète un petit peu sur le milieu de terrain, mais en tout cas, cette équipe-là, ça devient pour moi l'équipe type du PSG. Sur Jamie Carragher, Guillaume aussi. On parle souvent de stade, de schéma tactique, d'erreurs, on se projette sur l'avenir, sur le rôle de l'entraîneur et tout. Mais hier, le pied ultime que j'ai pris en regardant ce match. Mais franchement, la deuxième mi-temps, ça faisait longtemps que j'avais pas. Moi, je criais devant ma télé. Ma femme m'a dit mais t'es dingue ou quoi ? Tout seul en plus, tu vois, tout seul. Et ça m'a rappelé mes années estudiantines, 93, Caen dans les bistrots où il y avait Marseille qui marchait sur l'eau, Paris qui marchait sur l'eau, Auxerre. Vous avez rajeuni alors. Hein ? Hier, j'ai rajeuni, quel pied, j'ai dit mais c'est ça du foot quoi. Évidemment qu'il y a eu des erreurs, évidemment que City n'est pas au mieux, mais quel pied quoi, 6 buts en 2. Et puis il y a eu des beaux buts, quoi. Il y a eu des trucs super à voir. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que c'est la remontada du PSG ou la dégringolada de Manchester? Non, alors ça, franchement, rabat-joie comme ça, Raymond. Pourtant, t'es un peu professionnel de la profession, mais j'ai rarement vu une équipe de Manchester anglaise comme ça, de ce niveau-là, supposé de ce niveau-là, aussi faible que ça. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Bien sûr. Paris a su l'exploiter, bravo, ils ont été la solidarité, je suis d'accord. Mais les faiblesses, ne vouloir relever, je trouve ça, franchement, vouloir relever ça, quand cette équipe du Paris Saint-Germain, comme vient de le dire Damien, mener 2-0. Donc en fait, toi, attends, dis ce que tu veux. Donc toi, Raymond, quand tu les vois mener 2-0, tu dis mais en fait, il n'y a pas de souci, c'est inéluctable. Ils sont tellement faibles à City que Paris va revenir, ils vont leur marcher dessus. Mais bien sûr que non. Des mots que je n'ai pas dit et tu n'étais pas avec moi quand on a regardé le match. Je regardais ce match-là, je dis à 2-0, j'ai comment. Je trouve que retenir ça peut mener 2-0 dans retenir ça de ce match-là, je trouve que ça dit plus de ça de toi que du match, parce que franchement. Il ne faut pas avoir envie d'aimer le football et d'aimer les clubs français. Si on a juste le droit de dire comme tout le monde que c'était bravo, c'est super, eh bien, d'accord. Mais si on a le droit d'émettre un avis un petit peu différent, et est-ce que c'est pas Paris en disant juste que cette équipe de Manchester, je veux dire, elle a prouvé
ces résultats en ce moment dans le championnat anglais. Ils n'étaient pas mauvais ces derniers temps, ces résultats Ils ont dans le battu championnat. des équipes oui, moyennes, ils étaient en train de remonter. De rien du tout. Ils sont rien. C'est une équipe qui est à la rue. Ouais. Donc j'ai le droit de le dire. Tu as le droit de dire absolument tout ce que tu veux. Paris, Mais moi, j'ai le droit de te Europe. dire aussi que Paris leur a marché dessus, que Paris avait une possession de balle, avait une circulation de balle, a fait des choses que, comme l'a soulevé Damien, il ne faisait pas jusque-là. Il ne faisait pas dans le jeu collectif, qui est un jeu collectif extrêmement abouti, qu'ils ne faisaient pas dans la capacité de rébellion qu'ils n'ont quasiment jamais eu, et là qu'ils ont eu à fond. Est-ce Donc que j'ai relever dit le uniquement, contraire que c'est City, bah si quand même un peu. Non, j'ai pas dit le contraire. Non, mais Je dis comme tu es un juste- peu faux d'air, je dis tu juste- fais semblant Non, et puis je tu dis- reviens par la fenêtre, par la porte, et je te tu es connais le mon mieux- ami. Tu es le mieux placé pour dire ce genre de choses. C'est vrai, ça, on le sait. c'est vrai. Donc, Aussi. veux dire, Je peux, mais pas là. Donc ce que je dis, c'est juste ça. Ouais. Paris a fait ce qu'il fallait. Ouais. Le jeu, il a été sympa. Face à des fantômes. C'était plaisir. Voilà. Face à une équipe qui n'est pas la meilleure équipe à l'heure actuelle de la Coupe d'Europe. Merci Ce que n'est pas Paris non plus. Hein. Merci beaucoup à Jamie Carragher pour cet échange produit entre deux On amis. l'invitera. On l'invitera. Maintenant, je vais faire démarrer Bernard Lyons. ça. Maintenant, c'est à mon tour de faire démarrer Bernard Lyons. Il y a une stat que vous chérissez, c'est les stats de possession. Elle est pour vous, mon Bernardo. 36,9% de possession pour Manchester City. C'est le deuxième plus faible total de possession d'une équipe dirigée par Guardiola en Ligue des Champions. La première, c'était déjà donc contre Luis Enrique, il était déjà à City et c'était un peu moins de 35, c'était 34. Mais vous, cette possession, ça vous gonfle un peu. Vous voulez nous parler d'autre chose, faire un petit pas de côté. Vous, ce qui vous intéressait, c'était le jeu sans ballon. Hein, c'était quelque chose comme ça. Non, parce que L'organisation, je sais mais que sans le ballon. Dans la dictature de la pensée unique, version Pep Guardiola, tu réussis ton match que s'il y a la possession. Désolé, mais la possession et l'utilisation du ballon, c'est deux choses complètement différentes. Tu peux avoir la possession et rien en faire du ballon. Ok. Et moi, ce que j'ai aimé aussi dans le PSG, je rejoins à peu près ce qui a été dit sur le plateau, à une nuance près avec Étienne, mais ça je vais venir, c'est le jeu aussi sans ballon. Parce que généralement, quand tu joues contre une équipe de City, même un peu convalescente, une fois que tu as perdu la gonfle, ben, tu la retrouves au fond de tes filets. Et là, ils ont cette capacité, les Parisiens, effectivement, au milieu de terrain, à jouer ensemble, collectivement, à récupérer le ballon haut. Et ça, c'était incroyable. Le seul petit bémol que je mets, c'est qu'effectivement, et je rejoins Raymond 42 pour une fois, comme quoi tout arrive dans la vie, Voilà. c'est qu'on n'a pas vu un grand Manchester City, notamment d'un point de vue défensif. Moi, j'ai rarement vu, et quand tu vois les joueurs qu'il y a quand même, City a été d'une faiblesse défensive assez incroyable. En deuxième mi-temps, parce qu'il oui, perd en deuxième Diaz, mi-temps. il perd Mais Diaz. même en première, il y a des situations de jeu. Parce qu'on a l'impression qu'on a tout gommé en disant le final, la révolte, etc. des Parisiens, elle est à partir de 0-2. Moi, je suis pas totalement d'accord avec cette lecture, parce que les Parisiens, ils sont pas passés à côté de leur première période. Non. Ils auraient pu ouvrir le score, ils auraient pu marquer. D'ailleurs, c'est un miracle qu'ils ne marquent pas. Et que finalement, je n'en déplaise à M. Moati, le roi de la pensée unique et de Pepe Guardiola, mais moi, à 0-2, je les voyais pas gagner. Honnêtement, je les voyais pas Tu sais, gagner. Monsieur Mais Moiti, le roi de la je- pensée unique et de Pep je- Guardiola, je les comme sens. tu Mais moi, regardes je te pas bien coupe la première ligue. La différence, c'est que je te Il y a- coupe pas. Dernièrement, Mais voilà, il me laisse pas finir. Quand il voit qu'il a tort, il faut qu'il coupe la parole. Dernièrement, la possession pour Pep Guardiola dans les grands matchs, c'est pas forcément Je ce les qu'il voyais- cherche non. à tout prix. Je les- Il a à gagné, 0-2. il a gagné contre Arsenal des matchs où il laissait le ballon à Arsenal. Il sait dernièrement s'adapter. Il sait tellement bien s'adapter qu'il a pris moi, je parle- Erling Haaland pour être un joueur de transition Encore une qu'il fois, n'avait pas du Tu tout. m'as pas écouté, je parlais pas de la Si, bah, possession. je parle- vas-y, je c'est fais ce que une tu as dit tout à différence l'heure. avec T'as une petite l'utilisation. erreur, mais c'est pas grave, ça Je n'ai arrive. jamais dit ça. Mais ça, après, c'est un malhonnêteté intellectuel qui te pousse à me faire J'ai pas d'intellectuel. Donc, Vous vouliez aborder ni votre malhonnête, cinquième- ni finir, c'est que- vous vouliez c'est que aborder moi, votre devant mon cinquième poste de partie du jeu télévision, sans ballon, Bernard, oui. devant mon poste de télévision, à 0-2, vu l'antériorité du match, je me suis dit, ils sont capables de revenir. Pas d'en planter 4 ou 5 ou 6, après il y a eu 2 buts refusés. Sinon, vous avez fumé la pipe, quoi, ce machin. Non, pas la pipe. Bernard. Cigare. Ah oui, ouais. Non. Il était en ligne avec Raymond, il disait mais c'est pas grave, ils vont les éclater, ils sont tellement nuls à City. Ça a été un changement total de jeu à 0-2, ce qui s'est passé. 0-2, les fantômes de l'inefficacité, des choses mais comme je ça, suis ça désolé. peut... Il y a eu un fil conducteur, une capacité à récupérer très vite et très haut le ballon qui te laissait espérer des changements de jeu. Il y a eu beaucoup de choses de diversité et de jeu collectif qu'on n'avait pas vu dans le PSG qui, moi, me laissaient confiant. Alors après, vous allez me dire, tu réécris l'histoire. Non, je vous donne mon ressenti, qui n'est pas celui de M. te dit pas, mais on l'a pensé un peu n'en quand déplaise même. à la pensée unique de Pepe Guardiola. Édouard Cissé, aujourd'hui dans l'équipe, nous parlait du milieu de terrain. Et ça aussi, vous voulez le relever, Étienne. Le milieu de terrain de Paris a été supérieur à celui de City actuel, mais je continue de penser que ce milieu de terrain reste d'un niveau un peu moyen par rapport au top 5 de la Ligue des Champions. João Neves, c'est l'homme du match, ok, pour Édouard Cissé, il n'y a pas de problème, mais j'ai pas envie d'en faire un cadre tout de suite.
Moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a l'idée depuis le début de la saison que c'est pas possible avec ce milieu de terrain-là au niveau européen. Oui. Et c'est trop petit, trop chétif, et voilà, il manque des choses. Moi, de ce que j'ai vu hier, j'ai l'impression qu'ils peuvent le faire, ces trois-là, franchement, parce qu'ils mettent un impact, ils ont des courses mais permanentes, ils ont une qualité technique, je veux dire, qui fait que, franchement, pour aller leur prendre le ballon, ils sont capables d'aller presser très haut, ils sont capables de mettre de l'impact, ils sont capables d'aller dans les duels. Donc, franchement, Moi, j'ai un doute là-dessus. je suis... Sur l'impact, qu'on m'explique, ils sont où? C'est-à-dire les 10 ou 15 milieux de terrain qui sont beaucoup plus forts que celui-là. Non, mais aujourd'hui, sur la scène européenne, Ah bah, il y en a est-ce qu'il y a un milieu d'un club qui marche sur tout le monde? Liverpool. Liverpool marche sur tout le monde. Ouais, Liverpool. ça fait un. Hein ça fait Ça fait un. un. Ouais, mais après, je trouve que Bah, le Real- milieu de terrain du Real est plus fort. Je trouve que le milieu de terrain du Real est plus fort. Je trouve Ça que dépend celui- quel jour, hein, Ouais, ça dépend ça- quel match. Je trouve il que est- celui du Barça est plus fort. Je trouve Bah, que le celui Barça, de l'Inter, je trouve que celui de l'Inter est plus fort. Bon, Arsenal. voilà, Quand ils sont je trouve que complets. celui d'Arsenal est plus fort. Quand ils sont Non, mais c'est complets. sur les, moi, c'est je- sur les profils de joueurs. Après, je suis d'accord avec toi sur les trois, sur l'association des trois. Je trouve que c'est la meilleure formule au PSG. Vitinha, João Neves et Zahir Emery. Après, où j'ai un doute, sur la possession, quand ils ont le ballon, ils sont très bons. Ils arrivent à s'extraire de là, justement, À la du perte. pressing. Mais sur l'impact, j'ai plus de doutes, Étienne. J'ai plus de doutes. Je pense que face à un milieu un peu plus physique, un peu plus robuste, ça peut être compliqué. On l'a vu au Bayern. Hein. Contre le Bayern, ils ont été en difficulté. Président, par rapport à ça, cet échange là, sur le moi, je milieu. me- Edouard, est-ce qu'il c'est un doute? Quand ils ont en face des milieux qui font plus de courses dans la profondeur, c'est là où ils seront en difficulté. dans la verticalité. Qui vont aller plus. Le City, c'est des milieux comme eux, quoi, qui font tourner le ballon, qui le gardent, qui le remettent derrière. Non, ils ont plus peu de profondeur. Parce que même les courses d'Haaland, c'était des courses à l'envers qu'il m'a fait à chaque fois. Je le regardais courir, j'ai dit, mais où il va? Il fermait le truc au lieu de donner une solution. Bon. C'est mon avis, mais Étienne ne peut pas être d'accord. Je veux dire, je les ai trouvés. C'est une pipe, Haaland. Donc, non, mais ces Je pense milieux-là que peuvent être en qu'il danger. n'aurait pas pris dans un de tes clubs. Si, mais pas pour jouer comme ça. Ces milieux-là, ils sont en difficulté contre des milieux qui ont de la puissance et de la vitesse et qui vont dans la profondeur. Là, oui, mais ils ont une qualité technique au-dessus de la moyenne, je suis d'accord. Ah, tiens, le faux numéro 9 par Luis Enrique, Vahid Halilhodzic dans le Parisien, est pas fan du tout, hein, c'est ce qu'on comprend. Moi, je trouve ça un peu incompréhensible de jouer sans réel attaquant. Il précise, avec Kangin Lee, donc il y a 4 joueurs au milieu en première période, le PSG a contrôlé le milieu. Ça, il a bien compris l'astuce de Luis Enrique. Mais le PSG a besoin, pour moi, d'un buteur de niveau mondial plus constant. Damien. Ouais, je suis d'accord. Mais Étienne en a parlé tout à l'heure. Moi, la meilleure formule, c'est Gonzalo Ramos devant. J'ai vu que Guardiola avait dit, oui, en première mi-temps, on a été très embêtés avec cette absence. Mais non, mais ça va, c'est la confrérie des entraîneurs sans attaquants, quoi. Moi, ça me gonfle un peu. C'est du Moi, dogme. le PSG, je le préfère avec Gonzalo Ramos. Je le préfère sur la fin de match d'hier. Mais vous le préférez, il est plus fort? Pardon. Vous le préférez parce que c'est plus fort? Il est, Mais plus non, parce dangereux. que- Il est c'est beaucoup plus- plus dangereux. C'est plus cohérent. Il est c'est plus plus dangereux, équilibré. il est plus décisif. Me faites pas croire qu'avec Lee, ça joue mieux qu'avec Gonzalo Ramos. C'est pas. Mais t'es un mec de plus au milieu. Donc, Et- comme ces types-là rêveraient de jouer parfois avec Pardon, 55 mais- milieux de terrain. Est-ce que, en fait, finalement, Vahid Halilhodzic pose bien les débats? Ouais, je suis Soit le d'accord. contrôle, soit une meilleure Il peut attaque. faire les deux. Mais il Bah, peut les deux, faire- Parce voilà. que les trois du milieu, justement, ont cette qualité technique qui, quand ils ont le ballon, leur permet de le lâcher vite et d'avoir une bonne vision du jeu, une qualité de passe qui permet de lancer les attaquants. Quand vous avez Barcola sur un côté, Dembélé de l'autre, vous pouvez jouer la profondeur. Hakimi la prend aussi, Nuno Mendes la prend aussi. Ramos, Et, voilà, hier, et il touche Ramos, comme- il faut bien quelqu'un dans la surface. quoi. Ramos, hier, il touche 3 ballons. Il y a une première occasion. Il n'avait pas très bien, mais le gardien fait un bel arrêt. Après, il marque. Et la deuxième, il rate sa passe. Mais en 5 minutes, il a 2 occasions énormes, juste dont avant- un but. C'est quand même plus facile de marquer des buts quand tu as un type dont c'est le boulot, quoi. Juste avant la C'est pause, tout simple. simple. Un grand attaquant. Juste avant la pause, un grand attaquant, un grand gardien aussi. Parce que Donnarumma, on n'en parle pas là. Mais Donnarumma, ça fait quelque temps qu'il nous sort des matchs de très haut niveau. Moi, l'arrêt de Donnarumma, pardon, c'est pas sur sa ligne. Bon voilà, pour moi c'est des arrêts faciles. Mais ce qu'il fait à 3-2, un truc qu'il ne fait jamais,
Et là, hier, il le fait. Il sort. Une sortie aérienne. Franchement, il fait un bien fou à sa défense. Je dis, tiens. Les arrêts et si- faciles. et si c'était. Non. Non, mais d'accord. Si je suis d'accord avec toi si sur- c'était un déclic. Sur ce qu'il fait à 3-2, mais Voilà. c'est pas un déclic. Et il fait une grosse série, Donnarumma. Donnarumma, on n'en parle que quand il se déchire. Quand il est bon, on n'en parle pas. Il est en fin de contrat. Mais, Ouais, mais pour l'histoire Il est pas en fin de contrat. du faux neuf ou d'avoir un attaquant comme le souhaite Ali Lozzi, Ah oui, je l'avais pas en c'est fin de quand même contrat. beaucoup plus simple, même si Raymond Domenech considère que c'est une pipe. C'est plus simple quand tu as le jeu de Manchester City et que finalement tu fais venir Erling Haaland qui te met 40-50 buts dans la saison et que pour le coup tu es capable de faire un peu évoluer le jeu de ton équipe parce que tu as quelqu'un qui va te les planter. Paris, et moi j'aime beaucoup comme Damien Gonzalo Ramos, mais Gonzalo Ramos, il ne met pas 30-40 buts dans la saison. Ce n'est pas un attaquant de ce niveau-là non plus. Donc, il ne clôt pas non plus le débat. Et donc, il peut continuer à exister avec son débat. Il en met 15. Et que Dembélé Moi, je suis pour qu'on le mette. On est d'accord.